Mesdames et messieurs, chers abonnés et spectateurs de Nienko TV, soyez les bienvenus pour une vidéo que vous n'attendiez plus, une vidéo qui vous a été promise depuis des mois, sans cesse reportée, voire même annulée, mais elle est là, enfin, rien que pour vous, enfin, surtout pour les premiers d'entre vous à avoir découvert Nienko TV, à une époque où cette chaîne proposait du cinéma diversifié, autant américain que français, mais avec également beaucoup moins de succès. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, il est temps d'en finir avec une saga initiée à la fin des années 80 et dont le premier opus est considéré par beaucoup comme le plus grand film d'action de tous les temps. Cette saga, vous l'aurez compris, surtout si vous avez vu la miniature de la vidéo, ou pire, si vous avez vu le titre, voire les deux, j'ai nommé Die Hard. Soyez prêts pour une analyse détaillée de ce cinquième et dernier film à ce jour, à savoir Die Hard, Belle journée pour mourir. Et accueillons sans plus attendre notre animateur, Nico. Merci à tous de votre accueil. Die Hard 5, c'est de la merde. Prenez soin de vous. Ciao. Oh, ça va, calmez-vous. Calmez-vous, madame, ça va bien se passer. Bon, allez, on va essayer de détailler un petit peu tout ça. Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Nienko TV pour une vidéo un peu spéciale. Enfin, spéciale. Elle est spéciale maintenant, mais à l'époque, c'était normal. On va faire une vidéo sur Die Hard, et ça fait des mois et des mois que je vous la promets, surtout aux plus fidèles d'entre vous, n'est-ce pas Steve, dédicace. Mais comme vous le savez, la chaîne Nienko TV a pris un tournant différent depuis 6 mois maintenant, en se consacrant sur un domaine quasiment inexploré sur le YouTube français, et donc par conséquent sur le YouTube mondial, le cinéma français. Alors attention, certains comme The Reg, que je salue également, le font, de temps en temps. Mais depuis que j'ai fait un 180 en me consacrant pleinement dans ce sujet, dans ce créneau inexploré, la chaîne s'en porte très bien, et je vous en remercie. Et vous êtes plus qu'une majorité, vous êtes quasiment maintenant intégralement abonnés parce que vous voulez me voir parler du cinéma français. Et encore une fois, merci beaucoup. Et par conséquent, sur 15 000 et quelques que vous êtes maintenant, il y en a peut-être 2 ou 3 000 d'entre vous qui se sont abonnés au départ sur la diversité que je proposais, mais diversité qui ne plaisait pas à YouTube. Cinéma français, cinéma américain, séries télé, émissions de télé. Je faisais tout ça parce que je voulais en donner un peu à tout le monde. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Sur 15 000 abonnés, si YouTube se rend compte que les 15 000 regardent la vidéo chaque semaine, il aime ça. Si une semaine sur 2, il n'y en a que 2000 des 15 000 qui regardent parce que ça ne les intéresse pas de parler de Die Hard ou d'autres films américains, la chaîne est plombée, voire noyée, voire morte. C'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à me décider de faire cette vidéo sur Die Hard. Et pourquoi je l'ai fait aujourd'hui? Parce que je vais essayer à partir de maintenant, même si ça sera pas systématique, de faire 2 vidéos semaine quand j'aurai le temps. Et si j'en fais 2, je peux me permettre ce luxe de faire une vidéo à moindre enjeu qui fonctionnera beaucoup moins comme celle-ci. Je le sais qu'elle fonctionnera pas, mais tant pis. Je vous la devais, et une vidéo plus grosse, plus attendue, qui sortira le week-end. Allez, parlons de Die Hard 5, et je vous propose de faire cette vidéo en 3 parties. La première partie où je ferai une synthèse des 4 vidéos précédentes sur Die Hard, sur qu'est-ce que c'est Die Hard en tant que cinéma d'action pour moi et pour beaucoup d'entre vous. Une deuxième partie sur Die Hard 5 en lui-même, une critique sur le film. Pourquoi est-ce que c'est un film désastreux? Pourquoi est-ce que c'est un film désastreux, ignoble, infâme, un des pires que j'ai jamais vu de ma vie avec Speed 2, concours de la pire suite à un film pourtant génial. Honnêtement, Speed 2, Die Hard 5, ça se vaut. Et en dernière partie, avant de se quitter, je vous proposerai, en gardant les ingrédients mauvais qui ont été choisis pour mettre ça dans ce film, qu'est-ce qu'on aurait pu faire de mieux à ingrédients équivalents pour que le film soit regardable, et que le film n'a pas fait. Si le programme vous convient, on est parti pour Die Hard 5. Si Die Hard numéro 1, Piège de cristal, est mon film d'action préféré de tous les temps, c'est d'une part parce que c'est un film de Noël. Plus, we're trapped on Christmas with a bunch of bad guys who are very likely German. This is my John McClane moment. Et oui, on a le bruit des rennes, on a la neige, on a Let It Snow, pareil pour le deuxième. À chaque fois que c'est Noël, il y a Maman j'ai raté l'avion, d'accord? Il y a Gremlins qui passe, il y en a d'autres, mais il y a aussi les 2 premiers Die Hard. Deuxièmement,
Pourquoi j'adore Die Hard? Dans Die Hard 1, on a un super huis clos, tout en verticalité dans un building qui devient une prison, un piège de cristal. Le titre français, je trouve d'ailleurs très sympa. Troisièmement, on a redéfini le stéréotype du héros. Plus le stéréotype, justement, c'est fini l'époque des muscleurs, des Stallone et des Schwarzenegger. Maintenant, on a un homme comme vous et moi, qui est certes flic en l'occurrence, mais qui n'est pas en service, qui n'est pas un surhomme. Ce n'est pas qu'on est des surhommes. Nous sommes a fortiori des hommes comme les autres. A fortiori, nous sommes donc des hommes avant tout. Qui est là par hasard alors qu'il n'est pas dans sa juridiction, et qui va devoir à lui tout seul essayer de sauver la situation avec sa jugeote et son courage plutôt que ses muscles. Bon Dieu de merde, qu'est-ce que c'est que ça? Bienvenue à la fête, camarades! Quatrièmement, parce que justement, comme il n'est pas prévu, il vient court-circuiter un plan pourtant parfait, parfaitement maîtrisé par un super méchant, joué par l'impeccable et regretté Alan Rickman, mais son plan était si parfait, tout était si millimétré, tout était si préparé, qu'il ne pouvait pas prévoir quelqu'un qui ne devait pas être là et qui se retrouve là par hasard et qui, à lui tout seul, va court-circuiter un plan pourtant si bien huilé. C'est bien simple, dans Die Hard 1, j'adore autant John McClane que son rival Hans Gruber, joué par Alan Rickman. C'est rare d'adorer autant le gentil que le méchant. You're most troublesome for a security guard. Sorry, Hans, wrong guess. Would you like to go for double jeopardy where the scores can really change? La force de Die Hard 2, Die Harder ou 58 minutes pour vivre en français, c'est que le film va oser vous sortir la même histoire, un an après, toujours à Noël, toujours avec les mêmes personnages, mais cette fois-ci dans un aéroport, mais toujours avec la même altitude, l'avion en haut, l'aéroport en bas, et la seule différence de qualité entre les deux films, c'est qu'on n'a pas le même méchant selon moi dans Die Hard 2, qui est pas aussi attachant, voire même qui est un sacré enfoiré, et on veut voir une seule chose, qu'il se fasse exploser à la fin. Die Hard 3 a l'intelligence de se dire qu'on peut pas faire 3 fois la même histoire, et cette fois-ci il va inverser le scénario où c'est le méchant qui veut que John McClane soit dans son plan pour faire diversion, pour que lui, de l'autre côté, fasse croire à une vengeance sur lui, alors qu'en fait, il fait un cas tout à fait classique. Dial 911. Tell the police to get up here quick. Somebody's about to get killed. Dans une échelle encore agrandie, toute la ville de New York, et en plus, avec un duo fantastique, où John McClane doit coopérer avec un civil, joué par l'impeccable, encore une fois, Samuel Jackson, un duo génial, et Die Hard 4, qui propose une nouvelle fois un duo tout à fait atypique à John McClane, qui va devoir coopérer avec un pirate jeune, geek, tout sauf McClane. Parce que McClane ne comprend rien à ce blackout numérique qui paralyse un pays, et il n'est pas du tout préparé à ça, et il est dépendant des compétences de son jeune pirate qu'il était venu au départ pour arrêter et avec qui il va devoir collaborer. Die Hard 4 ne vaut pas les 3 autres, mais c'était pas un film qui fait injure au Die Hard. Ça faisait plaisir d'avoir des nouvelles de John McClane, et je ne regrette absolument pas d'avoir vu Die Hard 4 au cinéma, j'en ai pris plein la vue, c'était ce que j'attendais, et Die Hard 4 devait être un point de départ à une nouvelle trilogie. On aurait pu avoir la trilogie du John McClane avec des cheveux, et la trilogie du John McClane sans les cheveux. Pourquoi pas? Puis vint le drame, Die Hard 5, que j'ai également vu au cinéma. On embraye sur la partie 2 de la vidéo, ce que je pense de Die Hard 5 en détail. Welcome to the party, pal! Déjà, Die Hard 5, ça parle de quoi? Eh ben déjà, c'est pas si clair que ça de vous raconter l'histoire de ce 5e film. Voyez-vous, je suis parfois un petit peu con, ou un peu limité, quand je regarde un film d'action ou d'espionnage, ou même un film, globalement, d'une manière générale, je peux vite être largué si l'histoire est trop compliquée. Moi, il y a un point A, on me dit qu'il faut aller au point Z, il peut se passer des choses, mais je ne perds jamais de vue le point final qui parfois peut être un peu étendu, comme dans Alien avec un 4e acte, mais j'aime bien savoir où on va, pour que ce soit clair.
Autour de ça va s'articuler des personnages attachants, des scènes d'action sympas, des musiques sympas, une réalisation intuitive, inventive, dynamique. Bref, un film, pour moi, c'est ça. Moi, j'aime bien les films où t'es dans une cabine téléphonique et pendant 1h20, tu dois en sortir parce que t'as un sniper qui te tient en joue et qui te lâche pas. J'adore Phone Game. Moi, j'aime bien le film où t'as 3 hommes qui doivent juste tuer un requin géant de 7 mètres et qu'ils n'arrivent pas à savoir comment s'en débarrasser et le film tient là-dessus. J'adore Les Dents de la Mer. Il y a des choses qui se passent, des retournements de situation, des personnages différents. Mais l'histoire, elle est limpide dès le début, il faut poser les enjeux dès le début. Die Hard 5 ne pose jamais les enjeux dès le début parce que rien n'est clair et on ne comprend pas pourquoi les personnages font ça. Du coup, tu t'emmerdes. Et tu peux te dire que tu vas te rattraper avec les scènes d'action. Les scènes d'action, parfois, elles peuvent rattraper une histoire qui est chiante, mais les scènes d'action, elles sont quoi? Elles sont soit trop longues, la scène de poursuite dans Moscou, qui est longue à mourir, qui doit durer 10 minutes, dans laquelle tu ne vois rien. Tu ne vois rien, c'est granuleux, c'est gris, ça sautille. John Moore, le réalisateur, on va en parler, mais il sait même pas où poser sa caméra, et lui, il filme caméra à l'épaule, et il te tremble ça comme ça, et il trouve ça génial, parce que s'il y a une explosion, c'est normal que la caméra elle tremble et que tu vois rien. Mais nous, qu'est-ce qu'on s'emmerde? On ne comprend même pas ce qui se passe. Ça me fait penser à l'intro de Quantum of Solace, le pire James Bond pour moi. Pareil, on voit rien. Tu préfères filmer en gros plan les roues de la voiture, plutôt que la voiture de loin, qui va vite sur une route sinueuse, et ben non, tu la filmes de près. Et je pense que ça c'est dû au format 1.85 qu'on a récupéré dans ce Die Hard, alors que les autres sont filmés en 2.35 je crois, plus panoramique pour qu'on ait une vision plus large. Là on est très centré, ce qui fait qu'on n'a aucun recul, tu n'as aucune impression de profondeur, ou de hauteur, ou de danger. Donc les scènes d'action sont moches, mal filmées, car filmées trop près, ou alors on voit rien. Ou quand les scènes d'action sont bien potentiellement, qu'est-ce qu'il nous met? Des ralentis. Les ralentis dans les scènes d'action, ça n'a jamais fonctionné. Souvenez-vous de ça. Alors attention, des ralentis, ça peut servir pour une émotion. Juste avant que quelqu'un meure et qu'il se rend compte que c'est trop tard, tu vois qu'il n'a pas le temps de faire un acte ou quoi que ce soit et pas quelqu'un décède, les ralentis, ça peut servir à ça. En aucun cas, un ralenti doit servir à ralentir l'action alors que t'as deux McLean qui passent de toit en traversant chaque plafond pour se mettre à l'abri. Là où ça pourrait être impressionnant de les voir tomber comme des pierres, eh ben tu les fais tomber en slow motion. C'est encore long. Ou pareil, quand McLean, dans une scène atrocement mal foutue, est suspendu à un camion qui est lui-même accroché à un avion qui est lui-même en train de tourner n'importe comment, c'est n'importe quoi. En slow motion. Il n'y a qu'une seule bonne scène d'action dans le film. Bah devinez quoi, c'est quand il n'y a pas de ralenti, que les deux se jettent par la vitre d'un immeuble et qu'ils sautent dans le vide sans savoir ce qu'il y a en dessous parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça c'est du Die Hard. T'en as deux autres bonnes scènes qui n'ont rien à voir, c'est dans le taxi, quand McLean parle avec un russe qui chante et que McLean est un peu amusé mais qui sympathise avec le chauffeur, c'est le McLean qu'on aime bien. Et quand McLean fout un coup de poing à un russe qui l'engueule parce qu'il comprend rien à ce qu'il dit. Ça c'est Die Hard. C'est très mince. Niveau réalisation, le fameux John Moore qui a réalisé le film, d'ailleurs qu'est-ce qu'il a fait ce con après Die Hard? Ah, bah il a rien fait, tu m'étonnes, punition. Non seulement c'est illisible, au ralenti, moche, gris, mais en plus les couleurs sont immondes dans ce film. Faut que j'arrête de faire ce geste-là, il y en a qui vont gueuler. Maintenant je fais, voilà, c'est mon nouveau geste. C'est immonde, les couleurs sont vertes, orangées, bleues,
sombre, le film est très sombre, donc scénario chiant sans intérêt. C'est dit. Scène d'action soit illisible, soit moche et sans intérêt. C'est dit. Mais ça s'arrête pas là. Le scénario, bien qu'illisible et qu'on en ait rien à foutre, fait la connerie d'associer les deux McClane très très vite dans le film au lieu de les confronter. On en parlera dans la troisième partie. Puisqu'associer deux McClane qui font presque le même métier, c'est associer deux McClane pour lesquels tu n'auras aucune compassion parce que la clé de Die Hard, c'est mettre un McClane seul ou avec quelqu'un qui est vulnérable et qui doit protéger, alors qu'il ne veut pas être là, qui doit le faire. Là, tu as deux McClane qui sont des bêtes de guerre, qui vident je sais pas combien de cartouches, et du coup, on s'en fout de voir deux McClane surarmés. C'est de l'anti-Die Hard. Fatality. De voir deux McClane où tu as aucun souci sur le fait qu'ils s'en sortiront, parce qu'à deux, ils sont 2 fois plus forts, mais pour nous, ça a 2 fois moins d'intérêt. Surtout si c'est joué par Jay Courtney. Jay Courtney, le Kyle Reese, le plus pâle, le plus lisse, le moins charismatique du monde. Cet acteur ne dégage rien, je ne l'aime pas. Mais réussir à me briser Kyle Reese dans Terminator Genesis, tout en faisant un fils de John McClane terne, bravo! Avoir détruit 2 rôles majeurs de 2 énormes licences que j'affectionne, bien joué. Die Hard 5, c'est donc un film d'action standard, et donc pas un Die Hard, mais même pas standard en fait. Moche, laid, mal filmé, sans intérêt, avec des scènes d'action chiantes où tu t'emmerdes, au bout d'un quart d'heure, si j'avais pas payé pour aller voir le film, je serais sorti. Malgré tout, il y avait moyen, et on va finir là-dessus dans cette troisième partie de la vidéo, de faire avec toute cette espèce de bouillie mal brancouillée, de faire un film qui aurait pu se sauver. Voyons comment. Puisque le film nous fait croire au début du film, justement, que le petit McClane a mal tourné puisqu'il descend quelqu'un dans une boîte de nuit et se fait arrêter, quel dommage qu'au bout d'un quart d'heure, le fils dise au père « Mais t'es con ou quoi? C'est ma couverture, c'est mon travail !» J'aurais beaucoup aimé que soit on apprenne ça à la fin du film et que John McClane poursuive son fils de loin sans arriver à le rattraper. On aurait eu un intérêt. Rattraper le fils. Ça m'aurait suffi. Ou alors, pire encore, que le petit McClane ne soit pas un agent double, qu'il soit dans un gang ou dans une mafia russe ou peu importe. Comment on appelle les mafias russes? La Bradva ou je sais pas quoi. Et que le fils ait du mal, puisque c'était pas le patron, à se résoudre à tuer le père, et qu'à la fin du film, il change de camp, soit parce qu'il se rend compte que la mission de son patron n'était pas celle qu'il pensait avec cette histoire de Tchernobyl, je garde l'histoire, soit parce que tout simplement, il n'arrive pas en face à face à tuer son père, à presser la détente. Voilà! Il suffisait de faire ça, de mettre en méchant principal ou en homme de main du méchant le fils McClane, qui est intouchable parce que John McClane ne peut pas tirer sur son fils, et on apprendra à la fin que le fils ne peut pas tirer sur le père, et dans le dernier quart d'heure, tu fais une association un peu forcée pour qu'il s'en sorte. Et ouais, c'était bien comme ça, même si c'était moche, même si les scènes d'action n'étaient pas géniales, au moins, j'aurais un objectif. Point A, point Z, je veux sauver mon fils qui est dans le mauvais camp jusqu'au bout. On a une histoire simple à la Die Hard, et ça aurait suffi, je pense, pour qu'on puisse continuer avec un Die Hard numéro 6. Ça aurait rectifié la moitié des défauts que j'ai cités en deuxième partie. Évidemment, ils ne l'ont pas fait. C'est suffisant pour Die Hard 5, voilà, je devais faire la vidéo, je l'ai faite. Donc vous voyez, on reparlera de cinéma américain, je m'engage juste pas à le faire régulièrement. Après, si vous voulez qu'il y en ait d'autres, n'hésitez pas à partager la vidéo pour qu'elle soit vue par d'autres. Et à la limite, si jamais il y a une demande à l'avenir, j'alternerai du cinéma américain et du cinéma français, en faisant une par semaine de chaque, et tout le monde sera content. On n'en est pas encore là. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre le petit like, de mettre le commentaire, juste pour dire... Bijou, coco, c'est non. Et d'ici là, prenez soin de vous. Ciao. See you in hell, kiddo. What? Game! Bars! Oh, are there bars on the window? Yeah, there are bars on the window.